Salut les Anacalyptiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, donc vidéo un peu improvisée, comme vous pouvez le voir sur le titre, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mois, le premier ou le 2 du mois, ça dépend, euh, je récupère pour mes stats personnelles le nombre d'abonnés que j'ai sur chacune de mes chaînes. Donc j'ai un petit tableau, voilà, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est pas non plus hyper intéressant, mais à chaque fois, j'ai en gros toutes mes chaînes. À côté, j'ai le mois, par exemple là le 1er mai pour aujourd'hui, parce que cette vidéo je vais la sortir dans la foulée de l'avoir enregistrée. Et ensuite, après ça, j'ai du coup le nombre d'abonnés que j'ai au moment d'enregistrer et, à côté, je mets entre parenthèses, est-ce que j'ai perdu des abonnés, est-ce que j'en ai gagné, ou est-ce que j'en ai pareil que le premier du mois précédent. Et du coup, j'ai eu la grande surprise aujourd'hui de découvrir que sur ma chaîne cinéma, donc Movies and Series, que vous checkez là, et ben, on a passé la barre des 100 abonnés. Enfin, quand on a passé, c'est juste on a 100 abonnés, sur cette chaîne, c'est incroyable, parce que je m'attendais pas à ce qu'en si peu de temps, entre guillemets, on atteigne déjà 100 abonnés. Après, j'ai ma chaîne principale qui parle de koh et Pékin Express, qui est à 93 abonnés, qui se rapproche énormément des 100 abonnés et tout. Alors, c'est vrai que quand on voit avec YouTube, où les grands YouTubeurs qui parlent des mêmes sujets que moi, eux ont des centaines de milliers d'abonnés, voire pour certains des millions d'abonnés. C'est vrai que se dire 100 abonnés, c'est pas grand-chose. Mais en soi, c'est pas rien, c'est quand même une sorte de palier de passer les 100 abonnés. Et je pense que toute personne qui crée sur internet a des petits paliers significatifs. Et je pense que quand tu débutes, te dire tiens, atteindre 100 abonnés, c'est déjà énorme. 100 personnes qui décident de s'abonner parce qu'ils aiment bien. Bon, de toute façon, je vois pas pourquoi quelqu'un qui aime pas ce qu'on fait s'abonnerait. Mais je veux dire, c'est déjà énorme. Énorme, 100 personnes, je veux dire, pour moi, c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai que si je comptabilise avec le fait d'avoir plusieurs chaînes, techniquement, ça me fait plus d'abonnés. Si on considère là, il y en a 100, ma chaîne de koh Pékin Express, koh Pékin Express, il y en a 93, puis j'en ai qui tournent autour des 50. Bon, j'ai des chaînes YouTube où il y a très peu d'abonnés, mais en général, mes chaînes où il y a peu d'abonnés, ce sont souvent des chaînes où je poste le moins de choses. Je pense à ma chaîne de jeux vidéo ou encore ma chaîne de littérature. Du coup, c'est assez compréhensible qu'il y ait moins de monde d'abonnés, parce que forcément, les gens, quand on fait des vidéos, ils s'attendent à la fois de la qualité, ils s'attendent aussi à ce que il y ait du contenu quand même assez régulier. Et forcément, si on ne remplit pas ces critères-là, ce qui est du coup mon cas sur certaines des chaînes, parce que je ne suis pas youtubeur, donc j'ai pas des gens qui font les choses à ma place, j'ai pas non plus euh, que ça à faire, j'ai aussi mes études, j'ai plusieurs jobs qui s'enchaînent tout au long de l'année, donc voilà, je fais ce que je peux pour faire ce qui me plaît. Donc ici, sur cette chaîne, parler de cinéma, de séries télé, pas autant que j'aimerais, honnêtement. Vous l'avez vu l'année dernière, pour ceux qui sont là depuis l'année dernière, que j'avais fait une vidéo sur mes attentes de 2023 où il y avait beaucoup de films, pas mal de séries, et encore, il y avait énormément de programmes qui n'étaient pas encore annoncés. Et qu'au final, en ce début d'année 2023, sur mes pires et meilleurs films et séries de 2023, il n'y a pas eu tant de choses que ça que j'ai vu. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais avoir le temps de voir plus de films, plus de séries, mais en attendant à côté, j'ai aussi du visionnage à faire avec koh Pékin Express, avec la musique, avec le catch. Donc ce qui fait que parfois, il faut laisser des trucs un peu de côté, et c'est un peu dommage, mais en même temps, je vois que le peu que je vous donne, j'ai envie de dire, ça a l'air de vous satisfaire suffisamment pour
que vous soyez quand même 100 aujourd'hui sur cette chaîne. Parce que quand je vois, là, je suis sur mon truc, sur mes playlists, hein, il n'y a pas tant de choses que sorties de ça. D'ailleurs, on est 100 abonnés pour 135 vidéos de sortie. C'est assez intéressant. Ça fait un peu comme s'il y avait eu un abonné à chaque vidéo. Bien sûr, c'est pas la réalité, mais vous comprenez pourquoi je dis ça. Mais quand je vois, c'est vrai que il n'y a pas eu grand chose. Je vois des vidéos que j'avais fait qui venaient de TikTok et c'est vrai que ça me prenait beaucoup de temps et j'avais un peu lâché alors que sur TikTok j'avais souvent des messages. Franchement, mes vidéos de TikTok, forcément, ils fonctionnaient beaucoup mieux sur TikTok, hein, mais c'est vrai que ça me prenait quand même pas mal de temps à faire et à préparer aussi parce que bah, il y avait quand même pour TikTok pas mal d'écriture parce qu'il fallait donner les infos précises en très peu de temps. Donc c'était un exercice très intéressant, voilà, mais très difficile. Et peut-être qu'à un moment donné, je reprendrai un peu ce petit format comme je faisais sur TikTok pour présenter des programmes que j'aime bien assez vite. C'est vrai que TikTok, il n'y avait pas le choix parce que bah, si j'allais pas vite, il n'y avait pas les infos que je voulais. J'ai vu que j'ai fait qu'une seule tier list, ça me surprend. Je pensais en avoir fait plus, mais je pense que comme j'en ai fait pas mal à l'époque où on avait encore la chaîne un peu fourre-tout au niveau de la chaîne principale, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une seule sur celle-là. Des vidéos présentation, je vois que j'en ai 20 présentations d'artistes, enfin comment dire, d'acteurs, de métiers. Il y a les présentations de collections dedans, de réalisateurs. Voilà, pas mal de petits trucs, c'est plutôt pas mal. Il y a eu les vidéos sur The Last of Us dont j'ai jamais fait le bilan et j'en suis désolé. Il y avait 2 vidéos sur mes attentes que ça j'ai décidé de ne plus jamais faire parce que ben, faire des vidéos sur des attentes qui peuvent du coup se dire bah tac, il veut voir ça, il va voir ça, donc il fera une vidéo sur ça et qu'au final ça ne se fasse jamais. Du coup, ça c'est un truc, je pense, je ne referai. Je pense que soit je le referai jamais, soit je le referai, mais sur des trucs que je suis sûr de voir. Par exemple, euh, je crois que c'est à partir de la semaine prochaine, normalement à partir de mardi la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, débuteront les vidéos sur Fallout, la, euh, l'adaptation du jeu vidéo. Euh, c'est vrai que quand j'ai vu les visuels de la série, que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, je veux voir cette série. Même si je connais pas le jeu, j'y ai jamais joué, je connais absolument rien du tout, je me suis dit, je veux voir ça. En plus, ils avaient annoncé déjà, enfin, on voyait déjà Ella Purnell et Walton Goggins, qui sont deux personnalités que j'aime beaucoup. Donc forcément, ça me donnait encore plus envie de voir. Donc, et bah du coup, forcément, quand c'est sorti, j'étais là pour voir cette série. Euh, et du coup, je pense que sur des trucs que je suis sûr de voir, à la limite, je pourrais le faire, mais voilà. Euh, Par exemple, cet été, il y aura la saison 3 de Sweet Home. Bon, ça, je suis sûr de regarder. Donc, peut-être à revoir quand c'est des trucs, je suis sûr et certain, comme La Planète des Singes. Ça, je suis sûr d'aller le voir au cinéma la semaine prochaine, parce que j'aime trop La Planète des Singes. C'est un univers que j'aime énormément. Donc, c'est évident qu'il y aura une vidéo sur La Planète des Singes. Alors, pas le jour où le film sortira, mais dans le week-end, parce que bah, dans ma famille, on est tous fans de La Planète des Singes, donc on ira voir ça ensemble. Mais voilà, tout ça pour dire que les vidéos sur mes attentes, ça pourrait revenir, mais uniquement sur des programmes que je suis sûr et certain de regarder, et pas sur des programmes que je me dis c'est intéressant, et puis que finalement, bah, avec le temps, j'ai un désintérêt et que je ne regarde pas. Par exemple, comme Alice in Borderland, où j'ai vu la saison 1. J'étais très hype pour la saison 2, puis au final, bah, j'ai jamais regardé la saison 2. Donc voilà. À côté de ça, j'avais fait des réactions à des trailers et teasers. Ça, pareil, j'en ai fait 7 apparemment. Je pense que je pourrais peut-être en refaire à l'occasion. Voilà. Je promets rien, mais ça pourrait revenir parce que le problème des teasers, bah, c'est s'il faut faire les vidéos quand le teaser est là, parce que ça sert à rien de faire un teaser, une vidéo teaser 10 jours après qu'il soit sorti, tout le monde l'a déjà vu sur internet. Alors peut-être que les gens peuvent quand même être intéressés par la réaction, mais voilà. Ou alors, il faut vraiment que ce soit sur un truc qui m'intéresse. Par exemple, je vais pas faire là sur Deadpool et Wolverine.
il y a déjà plein de gens qui l'ont fait, qui l'ont très bien fait. Donc, voilà, je verrai avec le temps. Si des fois il y a un petit trailer qui me plaît bien, qui passe, peut-être je ferai une vidéo dessus. Une chose intéressante qui pourrait être à faire aussi, c'est des réactions à des trailers qui m'ont marqué. Je pense notamment, pareil, je crois que c'est la semaine prochaine ou peut-être ce week-end où vous aurez une vidéo sur le film Monkey Man de Dev Patel et où j'ai adoré le trailer. Le trailer est magnifique, la musique elle est géniale. Bref, et il y a quelques trailers comme ça dans ma vie qui m'ont marqué. Je pense à celui de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. J'avais beaucoup aimé le trailer de Mission Impossible Fallout, donc Mission Impossible 6. Et peut-être qu'un jour je ferai des vidéos comme ça, réaction sur des séries qui m'ont marqué dans la vie. Voilà. Après, j'ai parlé un peu de séries Netflix et encore, bah, à part mercredi et un bilan de Sweet Home, je sais plus trop de quoi j'ai parlé, mais je vois 9 vidéos mercredi, 14 de séries Netflix, en sachant que j'ai peut-être lié les deux. Donc voilà, c'est comme la série Amazon, je vois que j'ai juste mon bilan de, des Anneaux de Pouvoir, hein, donc je regarderai la saison 2 pour faire des vidéos, mais à mon avis, ce sera pas fameux non plus. On essaye d'avoir de l'espoir, mais bon, voilà. Et du coup, sur Amazon, ce sera pareil, il y aura une playlist Fallout qui est déjà créée, mais je pense qu'au bout d'un moment, je fusionnerai aussi Fallout et Amazon Prime. Pour ceux qui veulent que s'intéresser à Fallout, bah, regarde que les trucs Fallout, mais ceux qui veulent s'intéresser à tout ce qu'il y a, enfin tout ce que moi j'ai parlé venant d'Amazon, ben, puissent retrouver tout. Pareil pour Netflix, Disney+, et tout ça. Voilà, j'ai vu, il y a quoi d'autre? Oui, j'avais fait un petit jeu, devine le film avec les mauvaises critiques. Je sais plus quel film j'avais pris, mais bon, ça avait pas très bien marché. C'est vrai que faire ça à une époque où j'avais quasiment pas d'abonnés, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais ça, vous pouvez être sûr que ça reviendra et pas que sur cette chaîne. Euh, faire parler de films à travers les mauvaises critiques, c'est toujours hyper intéressant euh, parce que bah, déjà, on peut faire ça sous forme de jeu en mode interactif où vous essayez de deviner le film, mais aussi de voir ou de débattre autour de ces questions-là. Bon, après, ça, c'est mieux quand on est à plusieurs parce que bah, tout seul, juste débattre avec des commentaires, bon, ça peut le faire, mais du coup, il n'y aurait que mon avis à moi, et je pense pas que ce soit le plus intéressant. Enfin, c'est mon idée. Après, j'avais fait une vidéo sur mes préférés. Alors, je crois que c'est des vidéos où je présentais mes acteurs préférés, mes réalisateurs préférés, enfin, bien sûr, au sens féminin aussi, hein, réalisatrice, actrice, tout ça. Donc, apparemment, j'ai fait 7 vidéos, donc j'ai aussi dû faire mes films et séries préférés. Voilà. À mon avis, ça, c'est ce que j'ai dû faire au tout début de la chaîne, histoire de présenter un petit peu ce que j'aimais et puis qui pouvait donner un ordre d'idée de ce qui pourrait venir enfin, tout au long de la vie de cette chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur les vidéos Insta, ça en général, j'aime bien faire ça à Halloween. euh, Parce qu'en général, les gens ils ont tendance à se cosplayer et tout. Alors, c'est plus facile de trouver ça dans le monde du catch. Parce que dans le monde du catch, il y a vraiment du cosplay ou des tenues qui ressemblent à des choses du monde du cinéma ou autres. Voilà, par exemple, on a Shayna Baszler qui est une grande fan de Warhammer, donc elle a souvent tendance à avoir des, euh, des détails de Warhammer sur ses outfits. Voilà, il y a Alexa Bliss qui a déjà fait un combat cosplayé en Buzz l'éclair. Euh, on a MVP quand il a fait son retour, je crois en 2020, qui était cosplayé en Black Panther. Bref, c'est plus facile de faire ce genre de vidéo avec le catch, mais avec des acteurs, tout ça, c'est faisable, mais ça demande beaucoup de recherche, donc je crois que je l'ai fait qu'une fois. Ensuite, oui, j'avais fait des vidéos sur les fans horribles. Ça aussi, ça reviendra, et peut-être même plus prochainement que ce que vous imaginez. Mais les fans horribles, oui, j'avais parlé des critiques sur Robert Pattinson et tout. Je me souviens plus si ça avait bien marché ou pas, mais c'est vrai que on en parle très peu des fans, mais c'est vrai que ils sont quand même très très problématiques et je pense qu'on en reparlera. Après, c'est vrai que pour l'instant, côté Amazon Prime, bah, en attendant la semaine prochaine, pour l'instant, il n'y a que la vidéo sur les Anneaux de Pouvoir. Voilà. Côté Disney+, il y a les vidéos sur Loki, donc sûrement la saison 2, puis il doit y avoir des bilans d'autres choses.
et après j'ai mis film de plateforme. Donc j'ai la miniature qui est les Fear Street. Il y a 3 vidéos, je sais pas c'est quoi les autres. Mais bref, pour l'instant, voilà, ça fait pas tant de choses que ça, hein, pour avoir réussi à attirer l'attention de, j'ai envie de dire, de 100 personnes, mais en même temps, j'ai des vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Et je crois côté mercredi, hein, je crois que mercredi, ça a été mes records de vues de plusieurs milliers de vues. Même moi, j'y croyais pas quand je voyais la chose, hein, mais bon, c'est arrivé. Et en plus, la chaîne, techniquement, va fêter ses 2 ans pile dans un mois. Alors, je ne ferai pas de vidéo juste pour dire: «Eh, ça fait 2 ans qu'on est là», voilà, ça n'a pas de sens. Je trouve que là, avoir passé le palier des 100 abonnés, c'est beaucoup plus important que juste dire: «Eh, on a 2 ans ici». Voilà. Mais, heu, mais effectivement, dans un mois, ça fera 2 ans que cette chaîne, a débuté son aventure, puisqu'elle a été créée une ou 2 semaines avant que la première vidéo soit publiée, hein, d'avoir une vidéo qui était juste là pour présenter, ce que j'aimerais faire sur la chaîne et puis voilà. Donc je trouve ça cool qu'en seulement 2 ans, on est déjà 100 abonnés. Encore une fois, c'est pas grand-chose, certains vont se dire: «Mais attends, il est content juste pour ça». Ben oui, je suis content juste pour ça parce que, ben, encore une fois, bah, quand je vois ce que je vous propose, c'est pas non plus des trucs de dingue, hein, souvent c'est moi qui parle de séries ou de films, heu, à travers le narratif parce que je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, à l'écriture des personnages, à l'écriture d'un scénario et du coup, c'est vrai que j'ai souvent tendance à, quand je fais mes vidéos, à parler du narratif, d'un épisode ou d'un film en, en revenant sur des détails, soit que j'ai bien aimé, soit que j'ai trouvé complètement con. Voilà, donc très souvent, c'est à ça que ressemblent mes vidéos. Donc c'est pas le truc les plus dingues, mais apparemment, il y en a qui aiment bien. Et après, c'est vrai que j'essaye quand même de diversifier avec d'autres sujets, hein, heu, comme en ayant essayé de faire un petit jeu, mais ça, je pense que je le reprendrai quand il y aura plus d'abonnés. Hem, Pareil, avec, avec les fans horribles, ça va revenir, qui diversifie un peu. Le fait de présenter des artistes que j'aime bien, que ce soit des acteurs, des réalisateurs, tout ça, je trouve ça cool aussi à faire. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que je vois pas ma playlist, ah, c'est parce que ah, mais oui, il y a encore d'autres playlists là. On a quoi? Les tu préfères. Ah, c'est vrai qu'on a fait des trucs comme ça. Tu préfères, review de cinéma, bah oui, évidemment. Secret Invasion, oh mon dieu, l'horreur. Futurama, c'est vrai qu'il faudrait que je reprenne ça. One Piece, live action. Effectivement, j'ai fait une vidéo hommage quand Matthew Perry est décédé. Sweet Home, Percy Jackson, des meilleurs et des pires. La saison 1 de NCIS, c'est ça qui m'a fait tilter. Je me suis dit, il manque un truc. Et oui, NCIS Sydney, la saison 1, une vidéo adaptation. Et les tournois Wufoufou, il y en aura encore pas mal, hein, qui sont programmés jusqu'à la fin de l'année. Mais, euh, mais voilà, déjà tout ça pour dire que oui, les thèmes ou les sujets des vidéos sont pas les plus révolutionnaires du monde de YouTube, hein. Il y en a beaucoup qui font la même chose que moi, certains qui ont plus d'études dans le domaine que moi, hein, parce que moi, mon histoire avec le cinéma, c'est juste euh, d'avoir fait 2 ans, non, 1 an et demi, attends, oui, 1 an et demi d'études de cinéma quand j'étais au lycée. Euh, Ensuite, d'avoir fait à peu près dans la même période 3 ans de théâtre euh, au Préau et d'avoir aussi étudié pendant un an le théâtre au lycée. Ensuite, le reste de mon expérience, c'est de la figuration à droite à gauche pour la télé, pour des courts-métrages ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas comme les critiques de cinéma, des choses comme ça qui ont peut-être plus de légitimité à parler, mais en même temps, moi je suis là pour parler de ma passion et pas pour parler de mon métier comme les critiques de cinéma. Euh, que je ne dis pas ça, hein, pour les critiquer, hein. Il y en a que je regarde et que j'aime bien. Euh, voilà. Et il y a aussi la question du matériel. C'est vrai que étant étudiant, voilà, je n'ai pas non plus les moyens, hein,
de d'acheter du matériel, nickel comme les gros youtubeurs, hein. D'ailleurs, ce que vous voyez derrière moi, c'est quasiment l'entièreté de la pièce dans laquelle je vis, là, et je ne déconne pas. Là, ce que vous voyez, c'est quasiment toute ma pièce, hein. Parce que là, derrière ce que vous voyez là, il y a juste un évier et un petit truc pour, ranger, genre les serviettes et tout, et ensuite, bah, c'est la porte, et là, quand vous voyez le poster là, enfin celui-là, le bout du poster que vous voyez pas, le bout du poster, c'est la fenêtre. C'est la fin de la chambre, hein, et comme vous voyez en termes de largeur, il y a pas grand-chose. Donc tout ça pour dire à quel point, bah, je suis bloqué là, d'une certaine manière, parce que j'ai pas les moyens de fait, d'avoir un logement tout seul, dans ma ville, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Déjà que je vois mes potes qui, eux, ont des CDI et tout, ne pas réussir à trouver de logement ou galérer, pendant des mois. Alors je me dis: «Moi, comment je vais faire?» Une fois que j'aurai fini mon master. Mais bon, pour l'instant, je me dis: «Je m'occupe de mon master et puis on verra après». Mais voilà, et du coup, ce qui fait que, bah, si déjà je suis obligé d'être dans un truc comme ça pour me loger, ça montre bien qu'à côté, avoir du bon matériel, c'est compliqué. Alors j'essaye de temps en temps, d'acheter un nouveau micro, parce que c'est vrai que les micros, ça s'abîme vite. En plus, moi, j'ai fait de la radio pendant 6 mois quand j'étais en service civique. Donc je connais les micros qui sont très bien. Sauf que les micros qui sont très bien, ils coûtent au moins, 4-5 fois mon loyer, donc j'ai pas les moyens de les acheter. Pareil pour acheter une caméra ou un bon truc pour filmer, pareil, j'ai pas les moyens, et d'un côté, ça me fait chier de ne pas avoir les moyens de vous offrir de la meilleure qualité, voilà. Mais j'essaye de faire au mieux, que ce soit sur cette chaîne ou toutes les autres, avec les moyens que j'ai, heu, avec la passion que j'ai. Voilà, même si des fois je vais être très cool dans les vidéos, des fois je peux péter des petits coups de gueule, voilà, ça dépend de ce qui se passe. Hem et heu et surtout ce que j'aime avec vous, tout simplement, c'est, que vous êtes des gens, très respectueux, vraiment très cool, parce que, vraiment 98, et je parle de toutes mes chaînes, j'ai pas des commentaires sur toutes les vidéos, sur toutes les chaînes et tout, mais dans 98 des cas, c'est que des bons commentaires. Là, juste avant cette vidéo-là, justement, je répondais à des commentaires sur ma chaîne cinéma, voilà, où, il y a une personne qui me dit: «Voilà, je suis d'accord avec toi». Bon, bah, c'est bien, je suis content que les gens, puissent être d'accord avec moi. S'ils sont en désaccord, c'est bien aussi, ça permet d'avoir du débat. Hem, voilà, sur les vidéos de NCIS, notamment, il y a un autre, passionné de cette série qui commente à chaque fois, et c'est très, très cool. Sur ma chaîne de catch, il y a un gars qui est beaucoup plus connaisseur que moi, qui commente et tout de temps en temps, qui apporte des petits détails en plus, et j'adore ça, c'est vraiment super. Sur la chaîne, koh aussi, des fois j'ai des messages qui sont plutôt cool. Et voilà, et des fois on m'offre des conseils, juste avant, toujours sur ma vidéo là sur, The Thundermans, qui est sorti je crois lundi, si je dis pas de bêtises. Voilà, quelqu'un qui m'a dit: «Oui, qui a donné un conseil en mode: "Pour faire plus de vues, il faudrait que fasse des vidéos un peu moins longues, machin"». Et voilà, je trouve ça bien d'avoir des commentaires, bah, constructifs, qu'effectivement, ça peut freiner les gens d'avoir une vidéo de, 40-50 minutes, voire plus. Et après, bon, bah, comme je dis, j'essaye, j'essaye, je tendance à me perdre, à beaucoup aimer parler, mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne à être plus concis quand je présente, des choses. Et en général, je le suis toujours un peu plus quand j'écris les vidéos à l'avance, mais vraiment bien, bien détaillées. Je vais quand même toujours un peu digresser à un moment donné, mais c'est vrai que j'ai tendance à moins partir à droite à gauche quand mes vidéos sont vraiment écrites de A à Z. Et voilà. Voilà, après sinon des messages, les seuls commentaires que j'aime pas, c'est ceux-là qui viennent mettre des commentaires, qui la promo SM ou je sais pas quoi, là, je sais pas à quoi ça correspond, en général je les supprime, parce que je me dis: «Si c'est un truc, où enfin pas bien et que quelqu'un tombe dessus, je me dis: "Je préfère l'enlever"». Et puis bon, il y a une fois où il y a un gars qui est venu m'embrouiller sur koh,
Je sais pas pourquoi. Le gars, il aime pas koh, mais il vient sur une chaîne qui s'appelle koh et Pékin Express pour me dire on s'en fout de koh. Je dis mais pourquoi tu viens m'emmerder? Pourquoi tu viens m'emmerder alors que t'aimes pas koh? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Alors ces gens-là, je les déteste, je leur crache dessus. Le gars, en plus, je l'ai même pas supprimé, j'ai juste masqué comme ça. Il y a que lui qui peut avoir son propre commentaire. Et même s'il en met d'autres, il y a que lui qui peut avoir ses commentaires. Alors si ça se trouve, le mec, si ça se trouve depuis presque un an, parce que je crois que ça fait un an que j'ai eu ce message-là. Si ça se trouve depuis un an, le mec il m'insulte par message, mais en fait il n'y a que lui qui voit ces messages, il doit se dire ah, ah, je suis trop content, je l'insulte, je vais lui détruire sa carrière. Et en fait, le mec, il n'y a que lui qui voit ces messages. Donc, ça me ferait trop marrer qu'il continue à en mettre parce que personne ne peut les voir. Même moi je peux pas les voir, j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est arrivé extrêmement rarement. Et en tout cas, je suis très content de vous. Que vous commentiez ou pas, honnêtement, je m'en fiche. Tant que vous le faites comme vous le faites déjà actuellement, de la bonne manière, hein, en étant vraiment cool, même quand c'est pour. J'ai pas envie d'utiliser le mot reprocher, parce que c'est pas vraiment un reproche, mais en donnant des conseils, voilà, c'est un meilleur mot. En donnant des conseils, alors je peux essayer de les suivre, c'est pas toujours évident. Euh, mais voilà, je fais toujours mon possible pour que vous ayez les meilleures choses en vidéo. Donc, donc voilà. Donc je voulais un peu discuter avec vous pour ce moment qui est juste génial pour moi, hein, de voir qu'on est là à 100 abonnés. Bientôt, ce sera sûrement le cas sur la chaîne de koh et Pékin Express. Et voilà, je suis très content d'avoir passé ce palier. Ça aura pris quasiment 2 ans, mais voilà, j'en suis quand même très content. On verra comment cette chaîne va continuer à évoluer, sûrement avec des nouveaux concepts qui vont arriver avec le temps, parce que ça fait un moment que je pense à parler de films et séries qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune ou il y a quelques années. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce qu'il y en a, je me dis, ah, cela j'aimerais bien en parler, mais je me dis, ouais, mais le mec avec Elsie, je pense qu'il aimerait bien en parler aussi. Sauf que on se voit pas très très souvent, donc soit faudrait se mettre des rendez-vous en visio pour en parler. Enfin, faudrait une logistique un peu galère, mais voilà. Mais je pense que je vais trouver des films et séries que seul moi aime bien et pas forcément le mettre dans Calypsy, puis comme ça, moi je pourrais en vous en parler. Euh, voilà, c'est des choses que j'ai très envie de faire. Bref. En tout cas, et si vous avez envie de laisser un message sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Mais en tout cas, encore une fois, je suis très content de partager cette aventure avec vous, d'avoir atteint ce palier des 100 abonnés. Et peut-être que enfin pas peut-être, mais je referai une vidéo lorsqu'on aura passé le prochain palier, si on peut dire ça comme ça, euh, que je considère important, qui pour moi il est 500 abonnés. Voilà, pour moi les paliers importants c'est vraiment 100, 500, 1000, et puis en fait un peu des, vous voyez un peu le genre de tranche, hein, comme on voit, comme là, hein, tu passes à 1000, 10 000, 100 000, 1 million, enfin non plutôt 500 000 après 1 million. Bon, je pense qu'on n'arrivera jamais, je pense que jamais, jamais dans notre vie on arrivera là, mais si déjà on arrive à du 500 abonnés puis à du 1000 abonnés, en vrai, ce serait déjà bien et honnête, hein, pour ce que je peux faire, hein. Donc voilà. En tout cas, voilà. Encore une fois, on va vraiment conclure, hein. Voilà, on va essayer de suivre les conseils qu'on va donner juste avant. On va conclure. Voilà. Laissez un message si vous en avez envie. Je suis encore très très heureux, hein. Vous pouvez pas le voir, hein, mais franchement, j'ai des frissons juste le fait d'en parler tellement je suis content. Je ne le montre pas visuellement, mais intérieurement, je suis vraiment très très content. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai juste encore une fois envie de vous remercier parce que pour moi, j'ai pas l'impression que ce que je vous donne est exceptionnel ou si bien que ça, hein. Je fais que parler de ce que j'aime. Donc j'ai pas l'impression que ce soit extraordinaire, mais vous êtes quand même 100 à vous être abonnés à cette chaîne et je vous en remercie tous. Et encore plus ceux qui laissent des messages vraiment très cool ou d'encouragement avec des conseils, des choses comme ça. Je vous remercie tous. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, hein. Comme je l'ai dit, là, cette semaine, il y a encore une vidéo de NCIS, du coup, qui sortira demain, parce que normalement, il ne devait pas y en avoir aujourd'hui, mais exceptionnellement, il y en aura une avec celle-ci.
Du coup, NCIS demain, normalement Monkey Man ce week-end avec un ouf foufou, je crois. Et à partir de la semaine prochaine, on part sur Fallout. Et j'annonce aussi que finalement, il y aura bien les vidéos sur Avatar. Et du coup, le bilan des vidéos de la première partie de l'année se feront après Avatar. Parce que j'avais un problème avec Netflix. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle. Mais du coup, je n'avais plus accès à Netflix sur ma console. Sauf que j'aime pas regarder Netflix, Disney sur un petit écran. J'aime bien être sur ma télé. Et du coup, je profitais que le Mania KFC vienne me voir hier pour régler le problème. Donc j'ai à nouveau accès à Netflix sur ma grande télé. Donc je vais pouvoir me mater Avatar, même certains films qui sont sur Netflix. Et du coup, pas mal de petites vidéos sont à venir dans les semaines prochaines. Donc dites-vous que quand NCIS Ciné sera fini, c'est Avatar qui prendra la suite. Et ensuite, je sais pas quoi. À part le bilan des séries de début d'année, je ne sais pas trop ce qui viendra par la suite. Bref, bien on verra ça avec le temps. Allez, passez une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, merci à tous ceux qui sont présents dans cette aventure. Salut!